Et salut la belle communauté du Chemin du Québec. Je suis Pascal Auger, initiateur, coordonnateur du Chemin du Québec. Je vais vous présenter aujourd'hui rapidement là, des étapes importantes pour voir et bien lire les cartes du Chemin du Québec. Il y a plusieurs niveaux différents, puis je pense que des fois, vous en oubliez, vous en manquez quelques-uns. Alors, on s'en va directement sur la page cheminduquebec.ca. On descend jusqu'à temps qu'on voit la grosse carte qui est ici. Et là, il y a les cartes Google, si vous voulez. Ben, c'est fait par Google. Vous pouvez regarder ça aussi, qui fonctionne en géolocalisation. Sinon, nos propres cartes ici, les cartes que l'on a construites nous-mêmes, en cliquant sur la barre en jaune, ça vous amène un petit avertissement. Ici, ça dit faites attention si vous marchez à l'automne à la chasse et si vous marchez sur le bord du fleuve, ben, vérifiez les marées. Et ici, les recommandations de bien surveiller, de bien lire les cartes avant de partir pour éviter évidemment toute surprise. On clique sur continuer et là, c'est là que souvent les gens s'arrêtent. Ah, OK, c'est beau, c'est le fun des cartes, mais c'est pas très, très précis. Au contraire, c'est extrêmement précis. Il faut juste cliquer. Ben, il faut juste faire un zoom finalement. Et là, on s'approche et là, on voit des chiffres apparaître. Partout à travers le Québec, on voit des chiffres apparaître. Je peux aller dans un autre secteur et les chiffres vont apparaître. Ça, c'est les numéros de cartes. Et quand on prend une carte et quand on voit le chiffre apparaître, on peut soit cliquer sur le numéro ou encore on peut tout simplement cliquer aussi sur le tracé lui-même. Donc, je vais prendre, tiens, la numéro 4 pour d'autres raisons logistiques également. Je prends la 4 comme ça. Et puis là, mais ça m'ouvre une autre carte très, très, très précise, tellement précise que si je fais un zoom ici sur Chambly, je peux même voir les centres d'achat, les dépanneurs, les restaurants. Je peux voir exactement où passe le chemin et même les adresses des bâtiments qu'on va retrouver, surtout quand on est, ben voilà, on les voit ici, les adresses des bâtiments. Donc, très, très, très détaillé également pour ça. Dans cette bulle, il y a de l'information. Il y a une autre bulle ici, vous allez avoir d'autres informations qui vont vous dire d'où part ce tracé, où termine ce tracé, combien il y a de kilomètres sur ce tracé. Et rendu à cette époque-ci, à ce moment-ci, vous êtes à 55 kilomètres du début. Et on peut voir le dénivelé, l'altitude, c'est assez plat dans ce coin-ci, donc pas trop de cardio et il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Hein. C'est le bord du canal sur celui-ci. Donc, c'est assez simple. Et là, quand on fait un recul comme ça, bon, on voit la carte au complet et les chiffres que l'on voit sur la carte, bien, ce sont les kilomètres. Alors, vous savez que rendu à ce coin-ci, rendu quand vous passez sous l'autoroute 10, bien, vous êtes à peu près au kilomètre 6 et ainsi de suite. Autre truc très, très, très important et intéressant également, c'est la bulle bleue ici. Ça, je vous l'ai montré il y a quelques secondes, mais aussi les niveaux ici. Vous pouvez avoir d'autres types de cartes et cartes en satellite également. Ça vous tente de voir, ça peut vous aider supplémentaire si vous aimez bien fonctionner comme ça. Et il y a d'autres cartes également qui sont disponibles ici. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est la géolocalisation qui fonctionne autant sur votre téléphone quand vous êtes en marche que sur votre ordinateur à la maison. Elle est ici. Quand on clique sur la cible comme c'est ici, bien, vous allez la carte, vous allez voir dans quelques secondes, je vais le faire, va vous amener directement là où vous êtes. Alors, c'est pour ça que j'utilise la carte numéro 4 présentement pour voir où je suis. Donc, si j'étais en train de marcher sur le chemin présentement, bien voilà, je viens de cliquer sur la cible et ça, c'est où je suis situé présentement alors que je vous parle et la carte se terminait ici. Alors, je peux faire le tracé suivant, autre tracé, qui est la carte numéro 5 ici. Et si je clique encore sur la cible, je sais que moi, je suis situé ici et quand je vais devoir repartir, je vais aller rejoindre le tracé et continuer pour que ma cible, pour que ma bulle, moi, finalement, je suis le chemin comme ça tout le long pour continuer mon tracé. C'est sûr que si ma bulle elle est rendue ici, c'est parce que je suis probablement perdu ou en train de visiter quelqu'un. Alors, il faut s'assurer que la bulle va être sur le tracé. Et encore une fois, on voit les différents chiffres ici. Alors, ben voilà pour les cartes comme ça. Puis pour vous montrer également que des fois, je viens de vous montrer un dénivelé qui était assez plat. Bien, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus corsé, comme ici en Gaspésie. Cette carte-ci, entre Gros-Morne et Madeleine-Centre, si je clique sur l'information ici, ben, c'est un petit peu différent comme dénivelé. Alors, on commence au niveau de la mer, au bord du fleuve, on monte un petit peu, on descend, et là, il y a une bonne montée ici. C'est une d'ailleurs des cartes les plus impressionnantes du chemin du Québec. Et une autre que je veux vous montrer également avant de vous laisser, ben, sur la rive sud. C'est à quelques endroits d'ailleurs. On en a un ici sur la rive nord, entre Saint-Tite-des-Caps
et Petite-Rivière-Saint-François, ben, il y a certains avertissements. Comme ici, ça vous mentionne que la descente de la montagne ben, est assez difficile quand même. Il faut prévoir 1h30 à 2 heures pour descendre et d'autres informations qui sont là. Il y a un autre avertissement, je sais, dans le secteur de Montréal également, rapidement. Ici, lorsqu'on prend la carte numéro 2 qui vous mentionne qu'ici, ben, les écluses sont fermées pendant l'hiver, donc c'est mieux de prendre un des autres tracés, soit la 3N ou encore la 3S. Ben voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter, courte présentation pour que vous puissiez bien profiter des cartes qui sont là, accessibles pour vous. J'espère que vous avez aimé et que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Puis n'oubliez pas, en tout temps, si vous avez des questions, bien, vous pouvez les poser à la communauté directement sur le groupe Facebook Chemin du Québec. Et puis moi ou un membre de l'équipe pourra vous répondre. Sinon, d'autres personnes de la communauté pourront également vous répondre.